Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, même si je me suis tué les bras pour faire cette miniature, donc je suis désolée si j'ai l'air un peu crispé dessus, hein, c'est que ça pèse lourd. Et en plus, avant de tourner cette vidéo, mon cher chat s'est installé sur les BD et n'a pas voulu en bouger pendant 15 minutes malgré tous mes efforts, parce que j'allais pas le déranger quand même. Je vous mets la photo ici pour que vous visualisiez un petit peu dans quelles conditions je travaille, et là il vient de se rasseoir dessus. Je ne peux pas travailler mon amour! Bref, tant pis, il va bouger un moment, c'est obligé. On se retrouve aujourd'hui parce que je veux vous parler d'une série de BD. Alors c'est pas une OP sponsor, même si j'ai reçu les BD gratuitement, ils m'ont rien demandé en retour. Glénat m'a rien demandé en retour. En fait, j'avais fait une story. Il faut raconter ça. J'aime bien raconter les petites histoires. Hein. J'avais fait une story quand j'étais à la Fnac il y a quelques temps, en taguant Glénat, en disant que j'adorais cette saga, enfin ce type de BD, voilà, et que je trouvais la collection dingue et que j'aimerais bien les acheter un jour, tu vois. J'avoue que j'espérais que peut-être ils soient touchés par mon message, parce que je travaille déjà avec Glénat, en fait, ils m'envoient déjà leurs BD. C'est encore une fois, sans rien demander en retour, juste ils me les envoient et moi je les monte sur Insta. C'est même pas eux qui le demandent, c'est moi qui le fais. Non mais je reprécise parce que c'est pas toujours clair les conditions de travail, donc là c'est le cas. Et donc en fait, ils ont vu ma story, et du coup ils m'ont envoyé un MP, et ils m'ont dit Thibaut, si vous voulez, on vous envoie la collection, enfin on vous envoie 15 titres. Donc moi j'ai dit oui. Parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ces BD, et maintenant que j'ai lu les 15, parce que ce que j'aime dans les BD c'est que ça se lit vite, hein, pas comme mes certaines briquettes en roman, même si j'adore, c'est quand même plus long. J'ai donc lu les 15 et j'ai décidé d'en faire une vidéo consacrée, puisque vous présentez 15 titres dans un update lecture classique, ça vous ferait tout le temps en fait, et la vidéo ferait 45 minutes, et je ne pourrais pas parler de mes romans d'ailleurs. Le prochain update lecture arrivera bientôt d'ailleurs, sans doute fin du mois ou tout début janvier. Voilà, un update un peu plus vaste avec des BD, des mangas, et des romans, et des comment on appelle ça, des œuvres illustrées, enfin bon, vous verrez, en tout cas il sera un peu plus divers. Là c'est vraiment consacré à cette série, et pourquoi je veux vous en parler spécifiquement? Parce que c'est super instructif et super intéressant. Le seul bémol que je peux trouver, je commence par le seul point négatif, histoire de voilà commencer par le mauvais comme on dit, c'est pas vraiment un point négatif, c'est juste que il y a certains événements qui sont passés assez rapidement, et que si on connaît pas du tout la mythologie, on peut se dire tu vois, voilà, le petit mais dans ce cas-là, tu te renseignes par toi-même. Actuellement, on a Google, on a tout ce qu'il faut, et c'est parce que c'est pas axé entièrement dessus. Par exemple, sur Prométhée et la boîte de Pandore, on a vraiment l'histoire de Prométhée. Si on croise d'autres protagonistes intéressants ou connus, leur histoire n'est pas racontée en détail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ce point-là que je pourrais qualifier de négatif, et encore, ça n'est pas vraiment un, puisque c'est un peu logique, vu que la BD est axée sur un personnage qu'on creuse pas tous. Déjà, j'adore la page de garde, c'est tout bête. Alors, qu'est-ce que j'apprécie dans ces histoires? Les dessins sont très jolis, moi c'est le genre de dessin que j'apprécie beaucoup, qui font très BD historique, et ce que j'aime surtout c'est que on apprend en s'amusant. C'est ma meilleure manière d'apprendre pour moi, je ne peux pas apprendre autrement. Si tu me fous devant un bouquin rébarbatif, je ne retiendrai rien, j'arrive pas à m'intéresser. La série des Tudors par exemple dont je vous parle souvent, c'est très vrai historiquement parlant, et après je me suis renseignée par moi-même, ce qui fait que maintenant tout ce qui concerne Henri VIII, je me démerde pas mal, hein. Non mais voilà, en toute modestie, parce que la série a su me passionner. Bah là typiquement, ce genre de BD, ça te remet dans l'ambiance des mythes, ça te remet tout en tête, et c'est super instructif en plus de t'amuser. Donc c'est top quand t'amuser. C'est pas le gros kiff non plus, t'as des gens qui sont torturés, t'as des gens qui meurent, ça y meurt, alors là ça meurt. Hein. Et un autre truc, alors je l'ai pas lu pour tous, hein, je le dis tout de suite, mais à la fin en fait, donc quand t'as fini ton récit, tu as quelques pages d'un dossier un peu plus historique, un peu plus informatif pour le coup, un peu plus précis. Et voilà, ça, mais il y a quand même pas mal de pages, et il y a ça pour chaque BD. Donc ça c'est le petit point que j'ai trouvé cool. Je vous montre ce que j'ai eu, et je vous dis en même temps ce que j'en ai pensé, même si je vais pas me rappeler en détail de chacun, genre quand même en détail de tous les trucs, mais j'ai certains coups de cœur, je vous mettrai à la limite, vous savez quoi, je vais vous les passer avec une petite musique, et je mettrai une échelle de cœur ici entre 1 et 5 en fonction de ce que j'en ai pensé. Donc on commence par Prométhée. Petite parenthèse dans la musique pour dire que le tome 3 en fait sort bientôt, c'est pour ça que je l'ai pas. Non mais, je précise. Et voilà! Alors,
c'est pour ça que je vous fais pas un descriptif de chacun parce que ça pourrait prendre 10 siècles. Je trouve vraiment l'initiative de faire des BD de ce genre-là très intéressante. J'ai vu qu'il en existait également sur les hommes politiques. Il y a également des mangas qui sont sortis en adaptation de certains grands classiques. Moi j'ai tous ceux des Misérables, mais j'ai vu qu'il y avait également Le Comte de Monte Cristo, Crime et Châtiment, enfin... Je trouve que clairement c'est un média qui aide énormément à la culture générale et je suis trop contente d'avoir ce genre de BD à la maison, vraiment, ça me fait super plaisir. Donc merci à Glénat de me les avoir envoyés. Encore une fois c'est pas sponsor, c'est juste que j'avais envie de vous partager vraiment un coup de cœur que j'ai eu. N'hésitez pas à me dire, bon dans les titres que j'ai déjà, lesquels vous hype le plus, mais même dans ceux que j'ai pas en fait, qu'est-ce que vous avez comme mythe? Ça c'est pour moi vraiment en question de culture générale. Qu'est-ce que vous avez comme mythe ou comme partie de l'histoire en fait qui vous marque? Je sais que de mon côté, il y a la Révolution française qui m'intéresse énormément, la royauté également, toute l'histoire des rois de manière générale et particulièrement de Louis XIV à Louis XVI. Après, il y a aussi l'incendie du bazar de Charité, je crois que c'était en 1897 si je dis pas de bêtises. Bon, je suis pas là pour vous faire un cours d'histoire, mais en fait voilà, il y a des... Je sais qu'il y a une série française d'ailleurs qui est sortie actuellement sur le bazar de Charité. Je l'ai jamais vue, mais il paraît qu'elle est cool, donc pourquoi pas, faudrait que je la regarde un de ces quatre, si vous l'avez vue, dites-moi. Mais je sais que voilà, on a tous des moments de l'histoire qui nous intéressent particulièrement et la manière dont on les a découverts parfois c'est assez drôle. Par exemple Henri VIII, je me suis passionnée vraiment pour son règne après avoir vu la série des Tudors, mais au point que je lise plusieurs bouquins sur lui, que je me renseigne. Par exemple il travaillait beaucoup avec Thomas More qui était un humaniste philosophe de l'époque, j'ai lu ses bouquins et tout. Enfin il y a des fois des découvertes comme ça dans la vie qui nous donnent envie de nous plonger davantage dans un univers et d'en apprendre plus, et je trouve ça génial. Le bazar de Charité, c'est parce que j'ai lu un roman dessus. Enfin voilà, en fait il y a... Je sais pas, je trouve ça super intéressant et j'aimerais bien savoir vous, quel est votre moment qui vous parle, qui vous inspire et quel est le déclic qui vous a donné envie de vous intéresser davantage à cette époque ou à cette période ou à cet événement. Ça, franchement, ça m'intéresse vraiment et je trouve que ces BD-là, c'est clairement un support qui peut permettre de mettre un pied un peu plus profond, on va dire, dans la mythologie, ou de remettre un pied dedans et de s'y intéresser à nouveau davantage. J'avoue que ça, bon, ça part en blabla, je suis désolée, mais je suis quelqu'un qui s'intéresse à énormément de choses. J'aimerais pouvoir être... pro, ou en tout cas connaître plein de choses, et en fait bah déjà j'ai pas un cerveau exceptionnel donc ma mémoire n'est pas dingue, mais c'est surtout que je sais pas par où commencer, mais j'avais essayé de me faire des frises d'histoire pour essayer de me repérer, j'essaie de lire le maximum, de m'intéresser à plein de choses, mais il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à découvrir, je trouve ça grisant et frustrant en même temps, et c'est vrai que j'adore ce genre de support parce que j'ai l'impression de pouvoir m'y replonger un petit peu, de raviver un peu mes connaissances, et ça fait du bien et ça donne envie en même temps d'en savoir encore plus, donc trop contente, je suis vraiment trop contente et j'espère que ça vous inspire aussi comme type de BD ou de support. Moi je sais que c'est le genre que j'affectionne particulièrement, avec les dystopies dans les romans, mais ça c'est autre chose. Du coup mes amours, c'était une toute petite vidéo, mais je tenais vraiment à vous montrer cette série parce que elle m'a hypée en fait. De base j'ai eu un coup de cœur dessus avant de les lire, le coup de cœur s'est confirmé en les lisant, donc cette chaîne c'est une chaîne de partage avant tout, et le but c'est que je vous partage ce qui me fait kiffer, donc ça a été clairement le cas pour ça. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire sur vraiment vos expériences personnelles, ça m'intéresse vachement, et je suis trop contente parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, oui ça part définitivement blabla, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, je me reconnecte à ce pourquoi j'ai vraiment fait cette chaîne au départ. Je l'ai jamais oublié, le but ça a toujours été de partager ce que j'aimais et de marrer, de me mettre dans une bulle avec vous et de kiffer, ça je l'ai toujours fait, mais je reconnecte avec le plaisir de juste vraiment vous parler de choses simples, sans me prendre la tête, et sans me demander si je vais faire mon nombre de vues habituel, si ça va fonctionner, si ça va vous plaire, parce que mine de rien on se met cette pression indirectement et c'est dommage, donc je suis contente de faire ce type de vidéo. C'est comme mes vlogs, voilà, c'est vrai que ça a pas fait beaucoup de vues par rapport à mes vidéos de let's play, mais c'est pas grave, j'ai réussi à pas me sentir mal par rapport à ça et j'en suis trop satisfaite. Donc j'espère continuer comme ça et réussir à... Même si voilà, faut quand même que j'ai des sous qui rentrent parce que sinon ça va être compliqué, mais réussir à vraiment toujours kiffer ce que je fais et à pas me prendre la tête par rapport au nombre de vues, par rapport à cette espèce de pression qu'on se met malheureusement tous. Donc voilà, ça c'est parti en discours philosophique de fin, juste pour vous dire que je suis très heureuse de faire ce métier tout simplement. Je suis très heureuse de vous parler tous les jours quasiment et d'échanger avec des gens comme vous. Enfin, j'ai l'impression d'avoir plein de potes, c'est juste génial. Du coup bref, je m'arrête là. J'attends vos avis en commentaire sur tout ça. Je vous aime très fort et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.